Bonsoir à tous, attention, accrochez-vous. Ah oui, parce que je n'ai que les habitués ce soir qui vont venir jouer avec nous. Ils connaissent l'émission. À mon avis, ça va aller vite, mais je sais que vous aussi, parfois ça va vite. Chez vous, ça va très très vite. Je veux dire, pour trouver les bonnes réponses, qu'est-ce que vous pourriez faire? Venir jouer ici. Inscrivez-vous, c'est sur Internet, c'est super simple. On vous attend. En attendant votre visite, ce soir, on joue avec Frédéric de Paris. Bonsoir Frédéric. On va parler de cinéma ensemble notamment. Voici Pierre de Cluny. Bonsoir Samuel. On va parler de vélo avec Pierre Aubert et Sandra de Noiset en Indre-et-Loire. On va parler de sport aussi. Et voici Joël qu'on retrouve. Salut Samuel. 2 victoires d'affilée déjà. Et on pourrait parler de sport aussi avec Joël. Hein, On peut. Notamment, mais pas seulement de rugby. Oui, j'ai dit accrochez-vous à la maison parce que tout le monde connaît ce jeu ici. Vous avez tous déjà joué. Hein. Oui. Et brillé peut-être. Frédéric fait. Oui, pas vraiment. Pierre, il y a eu des moyen exploits aussi. Ouais, Sandra. La première fois. Ah, et moi, Joël, je sais. Je viens de le rappeler, 2 victoires. Oui. Là, dans cette série, parce que j'ai déjà joué avec Joël avant. C'est Vous vrai. allez bien? Très bien. Ça va. Quand vous êtes entré, j'annonçais quelques thèmes de nos échanges. Par exemple, Frédéric, j'adore cette idée. Vous êtes cinéphile et vous faites, c'est carré ça, des listes de films à visionner. Voilà, je dois aller voir ça, je dois voir ça. Ouais, je fais ça pour éviter de perdre trop de temps quand il faut choisir un film, quand on doit regarder un film. Ah, je comprends. Ouais. Ah oui. Et du coup, ça permet de ne pas se poser de questions. On regarde les films à la Ouais. liste. Et c'est pas mal parce que ça permet aussi de voir des films qu'on n'aurait pas regardés spontanément. Donc c'est. Ouais, Ah, mais c'est intéressant, c'est vrai que. Et là, vous parlez peut-être du fait que l'offre à la maison, elle a explosé ces derniers temps. Mm. Et donc, sur certaines plateformes, on peut passer le soir beaucoup de temps Ouais. à chercher. Hein, et parfois, on cherche tellement longtemps que. Qu'à la fin, on est découragé. Oui, on Ouais. ne regarde pas en fait. Ouais. Bah, je vais faire ça moi aussi, petite liste. Là, par exemple, Je vous dans. enverrai ma liste. Ah ouais, ok. On va mettre ça en commun. Bonne chance Frédéric pour ce Merci soir, beaucoup. pour ce retour. Pierre, vélo. Oui. Alors passion vélo, Oui. VTT notamment. Oui, beaucoup le VTT. Oui. Les sensations fortes, la descente, ça vous plaît Ah, ça? la descente, oui. C'est dur de monter, mais de descendre, après, c'est un vrai plaisir. Et en termes d'équipement, je suppose qu'une protection, quand on aime un peu la descente comme ça, on est un peu équipé, Il non? faut protéger les mains et la tête. Peut-être, ouais. C'est après. tout. On met pas plus. Non, après, c'est pas du freeride, c'est pas, Oui. c'est pas de l'extrême. Enfin, Pierre aime le risque. La preuve, il y a 9 points gagnants dans un instant. Et alors, là, vous avez un projet qui est super sympa. C'est d'intégrer une association dont les membres bénévoles Oui. pilotent des vélos triporteurs Oui. et à des fins particulières. Il y a un objectif derrière ça. Oui, l'idée, c'est de promener des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, qui ne peuvent pas, tout simplement, parce qu'ils sont à mobilité réduite. Ouais. Et puis de les promener d'une manière très douce, doucement, sur des quais, sur des pistes cyclables. Voilà. Oh, c'est génial, bravo Pierre, c'est un chouette projet. C'est un projet. Donc là, on évite les descentes en VTT. On va éviter. Bonne chance Pierre. Merci. Alors c'est intéressant qu'on parle de sport parce que Sandra estimait jusqu'à peu qu'elle n'était pas sportive. Pas du Et puis en fait, si. Parce que là, en septembre dernier, vous vous êtes pris en main et c'est parti. Oui. Et bien, Oui, natation, oui, course à pied, je crois. oui, Et puis de plus en plus, là. oui. Je Ah. fais 3 entraînements par semaine. Et voilà. Et je me suis inscrite pour les 10 km de Tours en Félicitations. septembre prochain. Bravo. Voilà. Super. Bon, attention, après, mais on n'y est pas encore, là. La bigorexie, vous savez, la bigorexie, c'est quand on devient un peu trop accro au sport. Oui, oui, non, Ah. non, non. Hein, c'est quand, disons, quand la séance devient quotidienne Oui, et non. que, alors c'est la définition un peu scientifique de la bigorexie, quand on finit par se couper d'autres choses. Oui, oui, non. La vie familiale, Non, non. le travail. Non, je ne veux pas aller bosser aujourd'hui, je vais aller courir plutôt. Ça, c'est la Non, bigorexie. non, je cours après le travail et le week-end. Bravo Sandra. Il faut de l'endurance ici aussi, à 9 Oui. points gagnants. Bonne chance Sandra. Joël, Merci. comment ça va? Super. Joli parcours pour l'instant. Hein, Pour le moment, jusqu'ici, tout va bien. voilà. Et on repasse par toutes les manches. Voilà, c'est notre triathlon à nous ici, 9 points gagnants, 4 à la suite, C'est vrai. face à face. Bonne chance à tous les 4. Amusez-vous bien. On y va? Allez. On y va. On y va. Première manche. On joue, mais on allume les buzzers, sinon ça marche pas. De Frédéric, de Pierre, de Sandra, de Joël. Question animaux, pour commencer pour un point. Quel poisson voisin du hareng, mesurant... Frédéric? La sardine. Eh ben voilà, c'est la bonne réponse, exactement. On y va, on joue vite, on prend la main. Sur la question à un point, on tente. Frédéric, un point. Alors, mesurant au plus d'une vingtaine de centimètres de long, un sardine au-delà de 20 cm, c'est parce qu'on est à Marseille, c'est autre chose, doit son nom au latin signifiant poisson de Sardaigne. C'est pour la blague de la sardine qui bouche le port de Marseille. Hein. J'adore Marseille. Sardine, pour 2 points. Quel photographe français préside la fondation Good Planet qui a pour... Pierre, c'est parvenu.
Joël Comment ça s'appelle Tu m'as coupé. Non plus. Frédéric. Arthus Bertrand. Ah oui, il a profité des trous de mémoire de Pierre et de Joël. Frédéric, oui. Pierre, vous l'aviez. C'est revenu après. Joël, ça revenait pas. Oui, c'est parce que. Sandra était sur parti peut-être tout sur le point de me proposer. Bah oui. Et Frédéric prend la main en 3 et me donne Yann Arthus Bertrand, donc photographe. On se rappelle de ces photos vues du ciel, Oui, c'est ça. tout à Hein. fait. Et alors la question disait qu'il préside aussi de la fondation Good Planet qui a pour mission de placer l'écologie au cœur des consciences. Yann Arthus Bertrand, Frédéric, ça fait 3. Et voici la première question à 3 points de ce soir, et c'est de l'histoire. Quelle bataille de la guerre de sécession s'étend, Joël? Gettysburg. Joli. Voici 3 points pour notre champion. Bataille de Gettysburg. La suite de la question disait s'étant déroulée du 1er au 3 juillet 1863, qui a vu la victoire des nordistes sur Oui. les sudistes. D'ailleurs, c'est la fin de la guerre, c'est ça aussi. Joël, C'est vrai. bravo. On revient en France et on cherche ce fleuve de Bretagne qui reçoit, Frédéric, les... Joël, Lille. les eaux de Lille. Pierre. La Vilaine. Ah, bonne réponse. Ah bah oui, Joël, il a éliminé Lille, donc il ne reste plus qu'une solution. Une chance sur deux. Frédéric, vous étiez par là ou pas, ou sur une autre piste? Non. Qui reçoit les eaux de Lille à Rennes. Donc, Joël nous propose Lille, c'est ça, hein? C'est ça. Et ça donne son nom au département, bien sûr. Lille et Vilaine, c'est la rencontre, c'est la confluence, en fait. Hein. Pierre, c'est un compteur débloqué. Un peu de gastronomie, ça fait du bien, ces questions de gastronomie, voilà. Quel dessert à base de meringue, de crème fouettée? Joël. La pavlova. Oh! Ah oui. Et Joël, très rapide, parce que j'ai entendu que ça buzzait. J'ai prévenu, hein, émission d'habitués, ils connaissent ce jeu, ça va aller vite. Meringue, crème fouettée, fruits, nommés en l'honneur d'une danseuse russe, Oui, la tout à fait. Pavlova. 3 points sur cette question de sciences et techniques qui arrive. Vers 1811, quel savant britannique ayant inventé une langue... Joël, 1811. Faraday. Ouais, tout à fait. Frédéric, Edison. c'est pas Edison. Ayant inventé Pierre. Faraday. Non, pas Faraday. Une lampe de sûreté destinée aux mineurs. Découvrit le phénomène, Sandra. Benzène. On tente, vous avez raison pour trouver un, de l'arc électrique. C'est pas benzène, c'est pas Non. Sir Humphrey Davy. Davy. D'accord. Donc c'est lui qui invente cette lampe de sûreté destinée aux mineurs. Pour le coup, c'était super important en termes de sécurité. Davy, Sir Davy. Regardez cette image. Dites-moi, c'est très beau d'ailleurs. À quel objet associe-t-on ce bronze, Joël? Une cloche. Ah ouais, c'est beau, hein? De la dynastie chinoise des Zhou. Ça s'écrit Z-H-O-U, ça se prononce Zhou. D'accord. Et ce genre de cloche, c'est vraiment beau, appelé Bo d'ailleurs, B-O, ça ne s'invente pas, était utilisé pour la musique de cour ou pour les rituels. Joël, bravo, ça vaut qu'un point ça? Un peu plus quand même. Joël, 6. Donc 2 points, musique, vous l'avez. Quel duo de musique électro-pop composé de Joël? Daft Punk. Pas celui-ci. Frédéric. Polo and Pan. Non. Composé de Pierre? Offenbach. Non plus. De Nicolas Godin et de Jean-Benoît Dunkel, s'est fait connaître en 98. Est-ce que vous vous souvenez avec le tube Sexy Boy? Vous vous rappelez de ce duo? Ah ouais. Euh, Je me retiens de chanter, je chante tellement bien, les gens reconnaissent toujours, bien sûr, pas du tout. Ouais, je sais Vous vous rappelez? Non. Alors, petit extrait, ça va peut-être vous revenir, c'est super gros tube. Je crois que dans le clip, il y avait une espèce de petit singe, de petit chimpanzé dans l'espace, c'était tout mignon comme tout. ah, ça me dirait. R. Ah, mais oui. Ah oui. Duo de musique électropop, on a envie de dire Daft Punk en France, bien Ouais, sûr. Ouais, Daft Punk. Il y avait R aussi. Hein. On continue. Cinéma. Ah, Frédéric, on parlait de cinéma tout à l'heure. 2016. Dans quel film de Denis Villeneuve, Frédéric? Incendie. Non. Des scientifiques dirigés, Joël. Ah, Premier Contact, non, c'est Oh oui. c'est ça? Il était chouette ce film. Scientifique, Frédéric. Oh, déjà? Ah bah oui, là c'est les 3. Joël, c'est bon. Merci. Je sais pas si quelqu'un a vu ce film. Dans quel film de Denis Villeneuve, des scientifiques dirigés par une linguiste Oui. tentent d'entrer en communication avec des extraterrestres? Premier contact. Joël, vous l'avez vu ou pas? Oui. C'était pas mal, hein? Ah, c'est très bien. Étonnant. Oui. Joël, bravo. Premier qualifié. Botanique. Quel est ce fruit sec à l'enveloppe verte et dufteuse? Frédéric? L'amande. Oui, bien sûr, bravo. Quand elle est fraîche, quoi.
autrefois appelée noix grecque et qui a 2 variétés, douce et amère, c'est l'amande. Bien joué. 2 points pour Frédéric, puisqu'on joue pour 2 points maintenant. En poésie, quel adjectif qualifie les rimes masculines? Frédéric? Riche. Non. Les rimes masculines et féminines se succédant suivant l'ordre A, B, BA. C'est un nom précis. L'adjectif, Sandra? Embrasser. Oh, oui. Bravo. Alors là, oui. Oui. Ça, à mon avis, c'est peut-être une question à 3 points qui est devenue une question à 2 points. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Embrasser. Ah, bravo. Compteur débloqué avec une belle réponse, Sandra, bravo. Quelle partie de son corps une personne atteinte de trichotillomanie, Sandra? Les cheveux. Oui. Qu'est-ce que fait une personne atteinte de ça? Elle mange ses cheveux. Euh, Ou elle tripote ses alors, cheveux. alors voilà, elle se les enlève. ouais, exactement, elle se les arrache. Voilà. Après, elle peut peut-être les manger aussi, je ne sais pas. Ah oui. Une fois que c'est arraché, après tout, une personne atteinte de trichotillomanie s'arrache-t-elle de façon compulsive? Voilà. Les cheveux, les poils, les sourcils aussi. Sandra, encore une bonne réponse. Ça fait 4. Animaux, Pierre, Frédéric, Sandra. Quel mot utilisé, soit comme adjectif, soit comme nom, s'applique à un animal qui marche en prenant appui sur les doigts? Frédéric? Oui. Pierre? Digitigrade. Oui, exactement. Frédéric, non. Ouais. Pierre se relance, très très bien. 2 points qui font 3. Digitigrade, les doigts. On cherche un verbe du premier groupe, dérivé d'un ancien verbe à l'orthographe proche qui signifie rendre ou faire paraître quelque chose plus petit. Frédéric? Minimiser. Non. Pierre? Diminuer. Non. Sandra? Rapetisser. Ah oui, on y est, rapetisser. On y était, mais c'était rapetisser. Alors pourquoi? Parce que on cherchait précisément ce verbe dérivé d'un ancien verbe à l'orthographe proche qui était apetisser. Apetisser, rapetisser. Sandra en tête avec 6 points, mais Pierre et Frédéric sont juste derrière. Du cinéma, en 1953, quel réalisateur français remporte la Palme Louis Malle. Non, c'est pas Mal. Pas Louis Malle. La Palme d'Or à Cannes avec le film Le Salaire de la... Frédéric? Non, non. Le Salaire de la peur. Qui a réalisé Le Salaire de la peur? Sandra? Clouseau. Bravo! Ah, c'est ça? Ah oui, j'adore. Alors ça, c'est... Il faudrait presque faire un arrêt sur l'image et faire un petit retour en arrière. Clouseau, Henri-Georges Clouseau, Le Salaire de la peur, 8 points, Sandra. Par quel terme de 4 lettres le mot fête se dit-il en verlan? Frédéric? Teuf. La teuf. Vous l'avez fait, Frédéric, la teuf? Ça m'est arrivé. Vous la faites peut-être toujours, d'ailleurs. Moi encore. Oui. Frédéric, 7. Attention, Pierre. Frédéric et Sandra sont à une bonne réponse de la deuxième manche. Quel rayonnement électromagnétique très pénétrant émis lors de... Frédéric? Les rayons X. Non. Émis lors de transitions nucléaires sont désignés par la 3e lettre de l'alphabet. Pierre? Rayon gamma. Oui, bonne réponse. Frédéric avait retrouvé, mais avait déjà répondu. Pierre, 2 points de plus, bien joué. C'est les rayons gamma, 3e lettre de l'alphabet grec. Dans géographie, quelle commune de l'Aisne les habitants sont-ils appelés les Castelthéodoriciens? Pierre? Château-Thierry. Redites. Château-Thierry. Excellent, excellent. Castelthéodoriciens, Castro-Théodoriciens. Tout à l'heure, c'est déjà une question de géographie. Vous aimez la géographie? Oui, il y a des restes de géographie, oui. Ah. Château-Thierry, bien joué. Pierre, vous êtes arrivé au même niveau du coup que Frédéric et Sandra. C'est une belle première manche. Hein. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Bonne chance. Religion. Lors de quel mois du calendrier islamique les croyants doivent-ils cesser notamment de... Frédéric, Le ramadan. vous êtes qualifié. Frédéric, c'était bien le ramadan. Bien joué. Les croyants doivent-ils cesser notamment de boire et de manger entre le lever et le coucher du soleil? C'est le ramadan. Frédéric qualifié. C'est une belle première manche très serrée. Je n'ai plus qu'une place, hélas. Voilà, même si j'aimerais bien vous emmener tous les deux en deuxième manche. Pierre, Sandra, cinéma. Ah ben du cinéma. Beaucoup de cinéma ce soir. Et c'est très bien. Quel musicien italien a signé la musique du premier western de Sergio? Pierre a été Morricone. le plus rapide et me donne la bonne réponse. Pierre, vous êtes en deuxième manche. Allez-y. Sergio Leone pour une poignée de dollars. Ennio Morricone. Sandra, vous méritez tous les 4 d'aller en deuxième manche. C'était super serré, super disputé. Bravo Sandra. Ben, merci. À très bientôt, j'espère. Peut-être qu'on se bientôt. croisera sur des sentiers de footing. De footing. À bientôt. Un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation.
Pour tout connaître des bases de la cuisine, savourez l'excellence avec ce magnifique ouvrage qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. Deux petites choses sympas dans cette question à la maison. D'abord, cette question, elle peut vous faire gagner 10 000 euros. Ça, c'est le premier truc sympa. Deuxième, c'est que c'est un petit clin d'œil à une question qu'on a posée tout à l'heure. Trouvez d'ailleurs la réponse par Sandra. Complétez l'expression suivante. Mentir comme un arracheur. 1, de dents. 2, de cheveux. 3243 le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 10 000 euros. Pierre, qualifié. Frédéric aussi. Et Joël, on joue maintenant aux 4 à la suite. Si vous aimez la BD, si vous aimez le vin, si vous aimez le mystère, si vous aimez les Jean-Marc, ça c'est plus surprenant, ça va vous plaire. Le premier thème, c'est ça. Les Jean-Marc célèbres. Voilà. Si vous avez un pote qui s'appelle Jean-Marc, mais qui n'a rien fait de particulier, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là. J'ai vin et vignoble bordelais. Les classiques de la BD humoristique, c'est pas mal ça aussi. Et le mystère, comme tous les soirs, bien sûr, le thème mystère. Voilà. Joël, Vin vignoble bordelais. c'est parti. Joël, géographiquement, on n'est pas très loin. On n'est pas très éloigné. Joël, il habite les Landes. Amateur? Oui, Avec modération, bien sûr. mais bien sûr. Les points, c'est sans modération. C'est 4 à la suite, on est On va d'accord? essayer. Oui, d'accord. Joël, premier qualifié, double champion, joue pour une 3e victoire ce soir. Et on joue avec ses vins et vignobles bordelais. Il On a y pas va, de Joël? souci. Eh ben, allons-y. Ouais. Top, quel cépage à baies bleu-noir très cultivé dans le Bordelais porte un nom faisant référence aux merles qui en sont très merlot. friands. Quelle commune de Gironde qui a donné son nom évoquant un saint à un célèbre vignoble s'étend notamment sur les communes Saint-Émilion. de quel vignoble bordelais s'étendant le long de la rive gauche de la Garonne doit son nom à son sol constitué de sable et de gravier. Les graves. Dans le Bordelais, quel cépage blanc est à la base de tous les grands vins AOC de Gironde, de Dordogne et du Lot-et-Garonne? Sémillon. Oh, alors là, c'est propre, c'est carré, c'est 4 à la C'est suite. du vin. Voilà. J'ai dit Joël, le vin, modération bien sûr. Voilà. Oui. Les points sans modération, alors il m'a écouté à la lettre, quoi. D'où vient cette connaissance, Joël Mais ça fait partie Ouais. de la culture aussi. Hein. Ouais, C'est et notamment régional, du coup. régional, effectivement. Après, je ne suis pas sectaire, j'aime beaucoup le Bourgogne aussi. Il y a des vignobles un petit peu partout en France, Ouais. sauf en Bretagne, je crois. Mais après, Oui. à peu près partout, il y en a. Il y en a dans l'Est, il y en a dans le Sud-Est. Il y a des très bons vins dans le Sud-Est. Il y en a aussi dans l'Aude. Il y en a L'Alsace. l'Alsace, bien sûr, sans oublier. Oui, oui, tout à fait. Même en Corse, il y a du vin. On fait du vin Oui. à peu près Ah oui, partout. et Il y a encore, il y des- a des choses surprenantes aussi, c'est vrai. Tout à fait. Je reviens sur les 4 bonnes réponses de Joël, quand même, parce que c'est beau. Le merlot, là, on a appris, notamment pour ceux qui ne sont pas des grands spécialistes de vin comme moi, des choses, porte un nom faisant référence au merle, parce que les merles sont très friands, en fait. Merlot, bien joué. Saint-Émilion, notamment sur les localités de Lussac et de Montagne. Le vignoble des Graves, et là, ça vient du sol, Oui. constitué de sable et de gravier. Moi, je l'ignorais. Oui, c'est des gros cailloux, en fait. Maintenant, je le sais. ouais. Et le sémillon, dans le Bordelais, quel cépage blanc est à la base de tous les grands vins AOC, C'est ça. de Gironde, de Dordogne et du Lot-et-Garonne. Joël, bravo. Ben, je vous remercie. 4 à la suite. Allez-y. Merci. C'est super. Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric? Est-ce qu'on cherche les Jean-Marc célèbres? Est-ce que vous êtes amateur de BD, notamment humoristique, et que vous connaissez vos classiques? Ou est-ce qu'on tente le thème mystère? Je vais tenter le thème mystère. Ok. Ouais. Frédéric? Vous aimez danser? J'aime bien. Ah, ok. On a parlé de teuf tout à l'heure. Les danses de salon ou de société. Les danses de salon de société. Ouais. Les danses de salon ou de société. Ou de société. Voilà. D'accord. Vous avez déjà pris des cours de... Non, jamais, non. Ou un ou une amie proche qui... Non? Non. On y va quand même. Allons-y. Les danses de salon de société. Frédéric, attention. Top, depuis 2009, quelle danse de société apparue dans les faubourgs de Buenos Aires figure au patrimoine Le mondial? tango. Quelle danse originaire de Bohème à la mode en Europe au milieu du 19e est désignée par un mot d'origine tchèque signifiant demi-pas tchèque? Euh, Bohème, la région.
Ah non, passe. Quelle danse autrefois exécutée par une succession de couples formant cortège devait son nom à l'italien signifiant danse de Padoue? Passe. Quelle danse de société ayant connu un succès international vers 1914 grâce aux danseurs Irene et Vernon Castle porte un nom anglais? Foxtrot. Quelle danse d'origine andalouse exécutée en couple sur un air chanté a inspiré une célèbre composition Quelle de danse probablement issue du branle du Poitou en vogue au XVIIIe en Europe s'effectue avec des pas prompts et menus? Ouais. Menus. Le... Menu. Le... Oui. Menuet. Menuet. Menuet, ouais. Je refais pas le match. Mais si on a Menuet, si Frédéric répond un tout petit peu moins vite sur la question d'avant que vous avez, vous allez le retrouver tout seul, je pense, et ben ça fait 2, ça fait presque 3. Parce que vous avez Foxtrot, qui est la question du 4 à la suite, en fait. Et regardez, si je vous dis quelle danse d'origine andalouse, exécutée en couple sur un air chanté, a inspiré une célèbre composition musicale à Maurice Ravel, Ah, le boléro. eh ben ça fait 2. Et vous m'avez répondu avant d'avoir cet indice. Ouais, Donc mince. vous voyez, le deuxième point est pas loin, et le Menuet, vous l'avez aussi pas loin. Mm. Bon, je refais un peu le match. Mais le 2 et le 3 n'étaient pas très très loin. D'autant que vous m'avez donné donc avant le tango, donc tango, foxtrot, le boléro n'était pas loin. La danse originaire de Bohème à la mode en Europe au 19e, milieu du 19e, désignée par un mot d'origine tchèque. Polka. Mazurka. Polka. Ah, la polka. Pierre. Ah, ben, Et plus difficile, mais il y avait un nom de localité qui pouvait nous aider. Quelle danse, autrefois exécutée par une succession de couples formant cortège, devrait son nom à l'italien signifiant danse de Padoue? Padoue, Pavane. Pavane, Joël. Ah, Pavane, exactement. Joël qui a dansé la Pavane? Oui, régulièrement, oui, bien sûr, oui. Tous les, Je suis un grand danseur de pavane, hein, mais qui s'ignore. tous les samedis. Ouais. Frédéric, c'est dommage parce que en fait, Ouais. vous n'êtes pas loin d'un très bon score. En fait. Ouais, Il ne manque ouais. pas grand-chose. On va voir. Merci Frédéric. Merci. Un point pour vous donc. Ah oui, parfois C'est pas fini. on passe à rien d'un score complètement différent. Galère. Le boléro, Frédéric l'avait en fait. Mm. Pierre. Donc, on n'a plus le thème mystère. On a ces Jean-Marc célèbres qui, pour l'instant, n'ont pas inspiré. Et on a les classiques de la BD humoristique. Allez, on va tenter la bande dessinée. Ah ben, on abandonne les Jean-Marc. Ok. La BD, Pierre, la BD Un petit peu, ouais. Amateur, un ok. petit peu. Les classiques de la BD humoristique, bah, du coup, maintenant, si vous me donnez une bonne réponse, l'aventure se poursuit. Si vous faites plus, face à face. On y va, Pierre? Allez. Les classiques de la BD humoristique. Top. À quel héros, distrait, rêveur, créé par Franquin, La autant gaffe. des inventions? De quel cancre, vêtu d'un pull rayé, jaune et noir, suit-on les multiples Cobu. tentatives? 2021, de quel BD pour la jeunesse, ayant pour héroïne une petite fille rousse, Monsieur Tan et Diane Lefayère ont-ils sorti le 18e album Toi, je te zute? Pas ça. Quel héros de BD, créé par Raoul Covin et Daniel Cox, est un agent de police naïf et gaffeur dont le véritable nom est Arthur Delfouille? Pas ça. Dans la série Peanuts, quel nom porte le chien de Charlie Brown qui dort sur le toit Snoopy. d'Elish? Quel couple de Français moyens, créé par Binet, possède un chien qui adore, doué d'une intelligence exceptionnelle et Oh. lecteur de Kant? Français moyen, couple. Oui. Oui. Oui, je l'ai. Oui. Ça me revient Ils sont pas. très moyens. Pas ça. Ah, Ils dommage. sont très moyens, c'est les... Bidochon. Mais ils sont tellement drôles. Hein. Voilà. Bidochon qui partent en vacances, Bidochon à la maison. Je les voyais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un chien qui est super intelligent, lui, Oui. qui lit Kant. J'adore. Ouais, exactement. Ouais. Eux, ils lisent moins Kant. C'est bon, Pierre, c'est bon, 2 points. 2 points. Alors, c'est 2 points d'entrée. En fait, vous avez enchaîné du Cobu, l'élève du Cobu, les BD, les adaptations aussi au cinéma, hein, et puis Gaston Lagaffe, quand on cherche un héros distrait et rêveur. On l'adore. C'est formidable. Moi, j'ai adoré Gaston Lagaffe quand j'étais petit. Ah, c'est bien. C'était et puis c'est une éloge aussi du rêve, Ouais. de la voilà. Parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. D'ailleurs, Gaston Lagaffe, on était assez persuadés de ça. BD pour la jeunesse, vous la connaissez. 18e album en 2021, donc c'est une saga, donc c'est un titre connu. Les auteurs, Monsieur Tan, Diane Lefayère, pour le 18e album, Toi, je te zute, et l'héroïne, c'est une petite fille rousse. Nathalie? Non, c'est Mortel Adèle. Oh. Hein? La question du 4 à la suite. Le héros de BD créé par Raoul Covin et Daniel Cox, qui est un agent de police naïf et gaffeur, dont le véritable nom est Arthur Delfouille, agent Ah non. 212. 212. Ah oui, d'accord. Et Snoopy, vous me l'avez donné. Non, je vois pas. Voilà. Et les Bidochon, on en a je parlé à vois pas. l'instant. Bravo Pierre. Merci. Qualifié, allez-y.
Frédéric, je refais pas le match, mais le deuxième point, vous l'aviez avec Boléro. Ouais. Et puis, même le manuel n'était pas très très loin. Donc, c'est même pas le thème, ça se joue à rien du tout. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir, Frédéric, un grand merci. Merci à vous. À très bientôt. Je vais suivre votre conseil de la liste de films à visionner, je trouve ça très 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 bien. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Donc, face à face dans un instant, hein, Pierre et Joël. Mais d'abord, j'ai ma petite question sympa. Oh, je vous garde encore un peu, Frédéric. Ah, pardon. Non pas que vous puissiez jouer à cette question pour gagner 10 000 euros, je m'en excuse, hein, parce qu'elle est que pour ceux qui nous regardent à la maison, mais je vous garde encore un petit peu. 10 000 euros à gagner, donc je le disais avec cette question, où il faut compléter l'expression qui suit. Mentir comme un arracheur de dents, 1, de cheveux, 2, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. Tout est écrit ici, comme d'habitude. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 10 000 euros. Joël va tenter de gagner, lui, une 3e fois d'affilée, et Pierre de devenir champion ce soir. A tout de suite sur France 3. On va se régaler, j'en suis sûr. Voici le face-à-face, Joël et Pierre. Quoi qu'il arrive, on se régale de toute façon. Hein. On s'amuse. On apprend plein de choses, on s'amuse, Joël, vous avez raison. Merci à tous les deux d'être là et bravo aussi d'être arrivés jusqu'au face-à-face. Parce que je trouve que c'est une partie serrée, relevée. On l'a vu aux 9 points gagnants tout à l'heure, hein, c'était difficile de se qualifier. Joël, vous aurez la main en premier, après le joli 4 à la suite, là tout à l'heure sur le vignoble bordelais, sur du sport. Je sais que vous aimez le sport. Pierre, le sport aussi? Un petit peu. On regarde juste les cadeaux et on démarre avec cette première question. Voici les cadeaux ce soir pour le second d'abord. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Cadeau maintenant pour le champion de ce soir. Locaboat vous offre une croisière en pénichette sans permis. Entre amis ou en famille, larguez les amarres et voguez sur les plus beaux canaux de France. Je disais on va se régaler, je viens de feuilleter les questions, on va se régaler. Franchement, elles sont belles. Du sport, Joël, qu'est-ce qu'on fait de cette première question? Je laisse. Vous laissez quand même. Oui. Quel est ce top sport collectif dont les matchs officiels sont divisés en 4 périodes de 8 minutes? J'oppose 2 équipes de 7 joueurs comprenant chacune un gardien, pratiqué sur un grand champ de jeu rectangulaire doté de 2 cages. Ayant de... Le water polo. Oh, bien joué. Bien joué parce qu'on n'avait pas parlé d'eau, on n'avait pas parlé de piscine, rien du tout. Exprès. C'est le temps. C'est le temps. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire divisé en 4 périodes de 8 minutes, alors on se dit, oh là, c'est très court ça. Ouais. Donc très intense. C'est ça qui vous met. C'est Oh. ça, c'est ça qui Ouais, me bien semble, joué. ouais, effectivement. Alors, je me pose la question, à partir de quel moment on parle d'eau? Parce qu'on fait évidemment, si on parle d'eau trop vite, c'est pas possible. Pratiqué sur un grand champ de jeu rectangulaire doté de 2 cages, ayant de préférence une profondeur minimale de 2 mètres, je nécessite pour tout équipement individuel un bonnet et un maillot de bain adapté. Ça vient assez tard. Hein. Sport dans lequel les joueurs se disputent un ballon dans une piscine, c'est engagé. Hein, Hyper physique. Vous avez des copains, Joël, peut-être qu'on fait du water Du polo? tout. Non, non, non. C'est, Et j'ai des copains qui flottent, mais... Oui, le water polo, c'est même un peu accroché dans l'eau parfois. Hein. Ah, c'est... On se passe dessus. Hein. Joël, 3. Bien joué. Pierre, je vous dis cinéma. Allez, je prends. Ok. Pas mal de questions cinéma aujourd'hui. C'est le hasard des questions cinéma. On cherche ce top personnage de comédie. J'ai été incarné en 1996 par Nathan Lane dans une adaptation américaine, formulant les répliques. Alors on me rejette, on m'exile comme un lépreux, et après tant d'années de vie commune, tu me regardes comme un pot-au-feu. Je me prénomme Albin, mais mon nom de scène évoque une ville d'Italie. Milan? Non, Milan, non. Top personnage de travesti joué dans La Cage aux folles par Michel Serrault, auquel on associe la scène de la biscotte. Donc on cherche le personnage de comédie. C'est Zaza? Précisé. Zaza, non, je vois pas. La main passe, Pierre peut-être. Top, Pierre. Zaza Napoli? Buzzez vite, vite. Oh non, oh non, oh non. Oh bah non. Ok, Messi. Vous l'avez, mais vous n'avez pas buzzé. Ah zut, Pierre. Pierre, il a oublié de buzzer, il l'avait. C'est vrai. Ah, il avait fait le plus dur. Et vous n'avez pas Ouais, pris la ça- main. non. Ah, ça arrive, ça Ça m'est arrive. pas revenu. Ah.
Alors, bon, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Zaza Napoli. Ouais. Alors, Joël avait retrouvé le prénom. Oui, mais Du personnage. là, je ne me rappelle pas de Napoli derrière. Hein. C'est avec Vous Zaza. vous rappelez la scène de la biscotte? Ah oui. Oui, oui, c'est génial. C'est tellement bien joué. Ouais. Mais c'est vrai. C'est juste, c'est rien du tout. C'est une biscotte, mais c'est un moment incroyable. Quoi. Ils en rigolent eux-mêmes. Hein. Oui, je crois. Oui. Bon, bah, donc, Pierre avait fait le plus dur, c'est pas grave. Donc, Albin, Zaza Napoli, exactement, la cage aux folles. Joël, on revient à vous. Gastronomie. Je laisse. Ok, après la biscotte, gastronomie, Ouais. Pierre. Vous n'oubliez pas de buzzer, Pierre. Hein. Oui. Top. Préparation salée, dont le nom figure dans le titre d'une chanson interprétée en 1943 par Nila Cara. Je suis désigné par un mot américain attesté en français dès 1929. Souvent vendu dans les stands ambulants aux États-Unis. En dog? Les stands ambulants aux Ah, États-Unis, dans tous oui. les films, on voit Eh oui. ça, hot dog, boum. Je sais pas si, Pierre, Joël, vous êtes rendu déjà à New York Jamais. Jamais Oui. Parce que, oui. Oui. Et est-ce que vous avez cédé à la tentation du hot dog Bien dans la sûr, rue bien Obligé. sûr, ils sont trop bons. Et puis on est obligé. Bon, bien sûr. On a envie de voir, parce Ah ouais. que dans tous les films, on voit ça. Mm. Moi, j'étais surpris, en fait. C'est très particulier, c'est très brioché, finalement. Ouais, c'est bon, ouais. c'est pas cher. Alors, c'est vrai, Mm. on en trouve à tous les coins de rue. Type de sandwich chaud composé d'une saucisse de Francfort servi dans un petit pain long brioché. Je suis le hot dog. Joël, ça fait 6. Pierre n'a pas dit son dernier mot. Et il a la main sur de la musique. On va tenter. Ok. Musique. Joël, Pierre. Top. Duo. Formé par Andy McCluskey et Paul Humphreys. Je donne mon premier concert en 78 au club Eric's de Liverpool, ville où résidaient mes musiciens. Inspiré par les groupes allemands Tangerine Dream et Kraftwerk, je produis un son synthétique et j'apporte en 79. Les Sparks? Non, non, c'est pas les Sparks. Non. C'est bien les Sparks, c'est pas ça. Top au label Factory avec le titre Electricity, groupe d'électropop dont le nom est abrégé en OM. Orchestral Manœuvre in the Dark. Oh, c'est beau. Bien, OMD, Orchestral Manœuvre in the Dark. Donc je pense que si on avait été avant OMD, j'acceptais OMD, je pense. Groupe d'électropop dont le nom est abrégé en OMD, interprète du tube. On a évoqué Electricity, qui est un de leurs grands titres, mais surtout Enola Gay, qui est super connu. Je sais pas, on a le temps ou peut-être pas d'écouter un petit extrait de Orchestral Manœuvre in the Dark, c'était super ça. C'est bien ça. Enola Gay, ça renvoie À l'avion. à l'avion qui avait largué La bombe la atomique. première sur bombe Hiroshima, ouais. atomique, C'est le Hiroshima. nom de la... De l'appareil. Oui, Ah, c'est ça, hein. de la mère du pilote. Ah, ça, Ah je bon. ne savais pas. OMD, bien joué. Pierre, 2. Joël, vous retrouvez la main. Culture générale. Je laisse. Pierre. Top. Mot invariable. Attesté dès 1567 sous ma forme composée. Je désigne une brosse de boulanger destinée à enlever la farine du pain ainsi qu'une scie avec une poignée à chaque extrémité. Également employé pour un cadre à fond amovible pouvant recevoir des photos. Je suis aussi associé à un type. Un pot pour... Non. Non. Pot pourri, non, c'est pas ça. Ma passe. N'importe quoi. Top. Un type de clé permettant d'ouvrir plusieurs serrures. Mot composé, c'est ça, ouais. formé à partir d'un verbe du premier groupe et d'un adverbe de lieu. Oui. Alors, un passe-partout? Oui. Eh oui. Ah oui. Alors, un passe-partout, en fait, ça peut vouloir dire plein de choses. Ouais. Un type de clé permettant d'ouvrir plusieurs serrures. On évoquait un cadre à fond amovible pouvant recevoir des photos, ça s'appelle comme ça aussi. Une scie avec une poignée à chaque extrémité, décidément. Ouais. Et puis aussi une brosse de boulanger. Ouais, on voit les boulangers parfois Ça, je brosser savais pas. le pain. Non, moi Moi non non plus. Moi, j'avais passe-partout les serrures, quoi. C'est tout. Ah oui, oui. Et puis le monsieur de Fort Boyard aussi. Mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'était pas dans la question. Mot composé formé à partir d'un verbe du premier groupe et d'un adverbe de lieu. Passe-partout. Ouais. Bah, Joël, vous l'avez trouvé, ça fait 7. Ouais. Pierre, vous avez la main pour de la botanique. Allez, on va tenter. Bah, c'est pour Pierre. Top. Plantes potagères dont on cultive notamment les variétés cornet d'Anjou, grosse bouclée, ronde verte à cœur plein. Je suis cultivé. La salade, Précisé. la laitue, Non. Top. Presque toute l'année. Salade à la saveur jugée légèrement amère, caractérisée par un cœur blanc bordé de jaune et par de larges. La Batavia? Non. Top. Feuilles croquantes. la scarola, Eh ben voilà, 3 Oh, points. Eh ben Pierre, la botanique, je vous avais dit, bien la salade. content, ben voilà. On y est tout de suite, tout de suite, on part sur la salade. Les
Tu, Batavia, Scarole. C'est un- Variété de chicorée à teneur importante en bêta-carotène. Parfois la botanique, ça fait un petit peu peur et parfois on a de très bonnes surprises. Animaux, ça c'est le thème. L'indice le voilà. Et Joël a la main sur cette question animaux. Je laisse. Et ça passe. Top. Oiseau, dont l'espèce dite variable assez courante en France comprend la sous-espèce Arigonie, qui niche en Corse. Je suis un rapace au corps compact, à la queue courte, observable en... La buse. Vous avez buzzé en même temps, mais la main était du côté de Joël qui marque 3 points. Pierre, vous avez la buse? Oui, oui. Bah oui. C'est drôle parce que sur la buse, vous avez buzzé. Tous les deux en même temps, mais la main était passée du côté de Joël. Alors la buse, alors on l'observe surtout en Auvergne, dans l'est de la France, dit la question. Je repère les rongeurs perchés sur un piquet de clôture. Tiens, un pylône ou un arbre, d'accord. J'ai l'habitude de voler en cercle en poussant une sorte de miaulement. Bon. Rapace du genre butéo, buse. Joël, oui. Pierre, religion. Allez, on va tenter. On cherche. Top, cette parabole, rapportée au chapitre 15, versets 11 à 30 de l'évangile de Saint-Luc, j'ai inspiré diversement Bosch, Rembrandt, Debussy, Gide, Zadkine. Épisode dans lequel le héros est contraint, après des jours fastes, de garder des cochons. Je symbolise le pécheur repenti que Dieu a la joie d'accueillir. Le juif errant. Non, non. Top, à la joie d'accueillir. Parabole racontant comment un fils cadet, après avoir exigé, dilapidé sa part d'héritage, reçoit le pardon du père à son retour. Joël. Le retour du fils prodigue. Eh oui, exactement. Bravo. Et le frère, il ne comprend pas. Mais Vous non. vous souvenez Hein, le frère qui est resté aux côtés du père pour l'aider dans les travaux au champ, je crois. C'est très étrange. Eh oui. cette parabole, hein. Alors que oui, mais c'est l'amour finalement inconditionnel C'est ça. du père pour ses enfants, quel que soit quoi C'est vrai. qu'il. Je crois que c'est ça un peu. Hein. L'enfant prodigue, le fils prodigue, exactement. Mais c'est vrai que C'est surprenant, des fois. elle interroge cette parabole. Oui. Joël a 1 point d'une 3e victoire de l'art. Je laisse. Pierre. Top. Activité artisanale associée notamment à la famille de Rome. J'utilise des outils comme la scie à grêquer ou la presse à rogner. Apparu au début de l'ère chrétienne, exercée au Moyen-Âge dans les monastères, j'ai pris mon essor avec l'invention de La reliure. Oh oui. Oh, bravo. Eh oui, on finit en beauté. La reliure. Vous l'aviez sur les J'y outils pensais au début, mais c'est... Voilà. J'y pensais au début, mais je n'étais pas certain. J'étais certain. Et quand je commence à prononcer un vous Voilà, dites, on y est. Là, Consistant à assembler en les cousant les feuillets d'un livre qui est habillé plus ou moins richement d'une couverture. C'est le très bel art de la reliure. Merci et bravo Pierre pour ce parcours. Pierre. À la prochaine. Eh ben Joël, ça fait Bravo. 3. Que faisons-nous maintenant avec Joël? C'est lui qui décide. 2000 €, les cadeaux. Est-ce que Joël veut se rapprocher de la cagnotte? Elle est belle, 25 300 €, c'est beau. Et revenir demain, il nous le dit dans 5 secondes. Joël, est-ce qu'on tente la 4? Vous êtes trop sympa, je reviens. Ah, ça me fait plaisir. On tente la 4 demain. Enfin, Joël surtout. Moi, je suis là pour poser des questions. Pierre, à bientôt. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Et on termine la semaine, donc, demain soir. Question pour un champion sur France 3.